On peut saluer aussi quand même que son premier président, Bourguiba, a mis en place un statut de la femme. La nouvelle constitution l'a renforcé d'ailleurs. Oui, oui. Donc effectivement, la Tunisie est un pays progressiste sur ces questions-là, du moins. Là, le modèle bourguibiste, d'ailleurs, on a fêté samedi le 18e anniversaire du décès du président Bourguiba. Donc, on a commémoré ça avec certains amis engagés pour justement les valeurs que représente le modèle de Bourguiba. C'est pas au-delà de la personne elle-même, qui est une personne exceptionnelle, reconnue et respectée de par le monde. Bourguiba est reconnu par tous, mais c'est son modèle, le modèle qu'il a voulu pour la Tunisie après le protectorat français. D'abord, il y a eu la proclamation de la République, qui a pris la suite du système beylical, qui est plutôt d'allégeance à l'origine ottomane. Par la suite, en 1881, donc, il y a eu le protectorat français, et en 1956, l'indépendance de la Tunisie. Et en 1957, il y a eu la proclamation de la première République en Tunisie avec Habib Bourguiba comme président. Et Bourguiba donc, a voulu que la Tunisie soit un pays ouvert, progressiste, qui respecte le droit des minorités, et qui respecte aussi, moi ce que j'aime bien dans le modèle de Bourguiba, et c'est un modèle qui gagnerait vraiment à se faire connaître davantage, c'est un modèle qui respecte l'histoire sans en faire vraiment un frein pour bloquer le développement. C'est-à-dire, c'est un système qui est basé sur le respect de l'autre, de sa culture, quel qu'il soit, de quelque origine qu'il soit, de quelque croyance qu'il soit. Du moment qu'il est dans le pays, il est avant tout et après tout tunisien. Donc on va se respecter, je vais respecter tes croyances, tes parents, tes origines, mais ce n'est pas le fait majeur. À la limite, ça c'est personnel, ça concerne la personne. On vit dans le respect, mais on se tourne plutôt vers l'avenir et l'avenir de nos enfants. Que je sois d'origine arabe, européen, berbère ou autre, c'est très bien. On se respecte, c'est ok, mais à la limite, ça peut être secondaire par rapport au projet, le projet pour l'avenir, pour la société de l'avenir, autour d'un drapeau, pour vraiment l'avenir de nos enfants au sens large, nos enfants communs. C'est ce qu'a voulu faire Bourguiba, donc, et pour ce faire, il faut un pays ouvert, laïque, et qui respecte aussi les religions, les cultures et les origines. Et ça, c'est le modèle de Bourguiba, et il a continué à faire progresser les droits de la femme. Donc, il n'était pas lui-même l'initiateur d'origine. Il y a eu Tahar Hadid avant lui, il y a eu beaucoup de personnalités avant Bourguiba qui ont fait beaucoup de travail pour l'émancipation de la femme tunisienne. Mais ce qui est important, c'est que Bourguiba a confirmé et a fait une avancée sérieuse au niveau des droits de la femme, et la proclamation du statut de la femme. Et aussi, un autre facteur qui est propre à Bourguiba, c'est d'avoir généralisé l'alphabétisation, l'accès au savoir, l'accès aux sciences, et ça a fait des Tunisiens des gens qui ont eu accès à l'éducation un peu partout dans le pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit à Bourguiba et à son modèle. Donc aujourd'hui, le bourguibisme, contrairement à ce que beaucoup pourraient être amenés à penser, le bourguibisme ne peut pas mourir parce que c'est un état d'esprit autour de certaines valeurs. Des valeurs qui sont universelles, qui peuvent être valables en Tunisie et ailleurs. Alors, moi qui suis ton voisin, Hakim d'origine, d'Algérie, nous, l'Algérie doit beaucoup à Bourguiba, puisqu'il a beaucoup contribué à aider l'Algérie lors de sa guerre d'indépendance. Moi, je dirais Bourguiba, et je dirais les Tunisiens. Moi, je me souviens à Kélibia, justement, après l'indépendance de l'Algérie, tous les ans, nous avions des visites d'Algériens
qui venaient voir nos parents et nos grands-parents à titre amical pour les remercier de leur soutien pendant la résistance et pendant la guerre d'Algérie. Et les Algériens, comme tu le sais, se sont beaucoup retranchés à Tunis et dans d'autres villes de la Tunisie pour repartir. Et, oui, Ouedsouf, à la frontière tunisienne à 40 km de Tozeur et tout ça, était un des points de passage justement. Et puis, il ne faut pas oublier que le sang tunisien-algérien a été malheureusement mélangé à Sakiet dans les événements de Sakiet-Zit, sur la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, où l'armée française avait bombardé aveuglément, sans discernation et sans distinction, la population, toute la population qui se trouvait là-bas. Donc les relations entre l'Algérie et la Tunisie de fraternité et d'amitié ne datent pas d'hier. C'est vraiment quelque chose de sérieux et de profond. Non, parce que je précisais, comme on le parlait